Bonjour, je vais vous présenter l'utilisation de Dynamo, complément pour Revit. Voici la page d'accueil du site dynamobim.com qui vous permet de récupérer la dernière version stable de Dynamo. Sur cette même page, vous allez trouver en anglais seulement tout un tas de ressources et de vidéos vous permettant de vous former et d'apprendre ce qu'il faut savoir pour utiliser professionnellement ce complément Revit. C'est donc un complément qui va se retrouver après installation dans la barre de Revit complément, la dernière version 0.8. Voici ce que ça donne une fois démarré. Vous avez une page d'accueil et vous allez pouvoir faire une interaction avec votre modèle Revit en intervenant à partir d'une interface graphique. Ce sera plus clair en image. Voilà, une nouvelle définition, c'est le nom d'un fichier Dynamo. Vous avez un espace de travail avec un canevas et une barre de fonctions qui sont regroupées par fonction principale ou créateur. Et ensuite, vous avez un moteur de recherche assez intelligent qui vous permet de retrouver selon un critère toutes les fonctions s'y rapportant. Donc là, j'ai tapé liste et vous trouvez toutes les actions à effectuer à partir de listes d'objets. Première utilisation de Dynamo, on va dire, c'est la manipulation de géométrie en dehors ou à côté de Revit plutôt, qui vous permet de faire de la conception avancée, de la simulation de formes, tout un tas de choses que peuvent avoir à utiliser les designers et les architectes. Voilà un rapide exemple d'utilisation basique de Dynamo pour créer une géométrie assez simple. Les petits carrés gris que vous voyez s'appellent des nodes en anglais, des nœuds, alors c'est pas terrible en français, mais on peut dire des blocs, qui permettent de créer, comme vous voyez ici, des géométries. Vous avez dans le canevas un aperçu des géométries créées dans Dynamo à l'arrière-plan. Au premier plan, vous avez la définition avec les nodes, les blocs, et vous pouvez passer de l'un à l'autre avec les petits onglets, les petits boutons en bas à droite du canevas. Et donc là, vous voyez que je vais modifier les coordonnées des points qui définissent un cube, avec maintenant un petit curseur qui permet de faire varier les nombres. Voici une géométrie de base dans Dynamo. Donc vous pouvez la manipuler. Alors là c'est un exemple très très basique, mais il y en a de fournis avec qui permettent d'aller plus loin. Et une fois que vous avez de la géométrie dans Dynamo, vous pouvez la manipuler, comme de rajouter par exemple là, je vais essayer de rajouter un chanfrein. Et c'est là que ça se gâte, c'est qu'il faut commencer à connaître un peu le fonctionnement de chaque bloc, de chaque nœud, pour savoir qu'est-ce qu'il faut comme données d'entrée sur la gauche pour obtenir le résultat qu'on souhaite. Donc là, il me demande des arêtes, edges, et donc je vais récupérer à partir de cette topologie, puisqu'un cube est une topologie en mathématiques, je vais récupérer les arêtes, je vais mettre un décalage pour le chanfrein, et je vais devoir masquer, voilà, le solide est bien là, par contre le premier solide est resté visible, donc je vais devoir le masquer pour ne voir que le second. Ça se fait par un clic droit et on cache la preview, c'était un peu vite sur la vidéo. Voilà, et donc en faisant varier le chiffre du chanfrein, j'obtiens un cube plus ou moins chanfreiné. Et ensuite, si on le souhaite, cette géométrie, avec diverses manipulations, peut être importée directement dans votre modèle Revit ou dans une famille Revit. Je vais maintenant vous montrer. Alors, quand on enregistre une définition, voilà, on enregistre ça au format DYN, Dynamo Workspace.
Alors je vais vous montrer ce qui est fourni avec le logiciel. Il y a tout un tas de définitions, d'exemples, et une qui est assez parlante qui vous permet, voilà, on a un bloc qui vous permet un nœud qui vous permet de sélectionner des éléments dans le modèle. Donc là je vais isoler les murs de ce modèle que tout le monde connaît. Je vais faire Select Model Elements, un rectangle de sélection, et cette simple définition fournie avec l'aide vous permet, selon un critère qui est la superficie des pièces, la surface des éléments, pardon, pas des pièces, de les colorier d'une façon particulière dans cette vue. Donc vous allez avoir une couleur qui va s'appliquer aux éléments en fonction de critères, ici la surface des murs. Donc plus le mur va être grand, plus sa teinte va s'approcher du rouge. Voilà. Et donc forcément, je peux changer le mode d'exécution de Dynamo de manuel à automatique. Et quand je fais ça, bien chaque modification du modèle se trouve impactée, enfin la définition impacte chaque modification du modèle. Et donc si je change la couleur, mais le modèle va changer de couleur. Si je change les éléments et leur géométrie, comme je vais le faire sur un mur, vous allez voir que la couleur s'ajuste après un rafraîchissement automatiquement. Voilà, donc il y a plusieurs exemples qui sont à explorer comme ça, qui permettent d'apprendre les bases de Dynamo. Un autre exemple que je vais vous montrer concerne tout ce qui est utilisation de Revit et de Dynamo et des exports, notamment l'export vers un fichier Excel qui pourra intéresser beaucoup d'entre vous. Cet exemple-là n'est pas très parlant, mais il démontre assez simplement comment on envoie des données depuis Revit vers Excel via Dynamo. Ça vous montre le formatage des données pour que vous puissiez créer un fichier Excel à partir des informations contenues dans votre modèle. Voilà, c'est juste une génération de points en forme d'hélice. Et toutes les coordonnées de chaque point en format X, Y, Z est envoyé dans ce fichier Excel. Dernière chose qu'il faut absolument retenir, c'est l'utilisation des packages. Les packages, c'est le moyen que Autodesk a fourni avec Dynamo pour partager des définitions, des choses déjà préétablies, et notamment des fonctions spéciales qui ne sont pas présentes de base dans Dynamo, mais qui sont développées par des gens qui participent au développement de Dynamo, dont votre serviteur, et vous voyez là à l'écran les différents les packages les plus importants, on va dire, ou les plus utilisés actuellement, qui permettent d'accéder à des fonctions supplémentaires de Dynamo qui ne sont pas implémentées de base. Le principal étant Clockworks. Et il faut télécharger donc dans le package manager que vous voyez là, ces packages pour avoir accès à des nouvelles fonctions. Je vous remercie.